Prends bien ce monde dans ta main. Et nous, tes enfants, tu règnes dans nos cœurs. Ô toi le puissant Adonai. Le diable n'a rien pu faire pour contrer tes plans. Tu donnas ta vie sur la croix. Tu mis fin au péché pour tes bien-aimés. En Christ pour vivre éternellement. Adonai, religion, cela veut dire que relier l'homme avec Dieu. Et relier l'homme à Dieu. Non pas que tu entres, mais on veut seulement te relier. C'est ça la religion. Mais Jésus n'est pas venu pour relier seulement l'homme à Dieu, mais Jésus est venu pour que l'homme soit né de nouveau et qu'il puisse entrer dans le saint trône de Dieu. Il ne s'agit plus des intermédiaires. Mais il s'agit maintenant de commencer à faire face devant le Père. Face à face devant Dieu. Je comprends maintenant pourquoi un jour Jésus avait dit, si vous voulez partir, partez aussi. Mais les disciples, ils ont dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Car en toi nous avons la vie éternelle. À qui irions-nous? Ici, nous ne parlons pas des noms des églises. Nous ne faisons pas l'apologie des églises, mais nous parlons seulement de Jésus-Christ. Amen. Lui seul, lui qui nous a permis d'entrer dans le saint trône de Dieu, lui qui a permis que nous devenions aujourd'hui enfants de Dieu. Nous allons continuer ce que nous avions commencé la semaine passée, nous allons le finir aujourd'hui. La connaissance d'autrefois. La connaissance d'autrefois. Et le verset clé que nous avions, c'était dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 6a, qui nous dit ceci: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Nous avions dit que sauver, c'est déjà fait. Si tu acceptes, tu es sauvé. Mais sauvé de quoi? Puisque jusque-là, les gens se posent des questions, mais je suis sauvé de quoi? Je suis sauvé de la mort pour la vie. Je suis sauvé de la malédiction pour la bénédiction. Donc, si quelqu'un vient pour commencer à dire que donne ceci, tu vas être béni, c'est faux. Puisque le fait d'être sauvé, déjà nous avons déjà la bénédiction en Jésus-Christ. Puisque en lui, la Bible nous dit que nous sommes devenus des co-héritiers avec Christ. Les biens qui appartenaient à Jésus-Christ, il veut les partager avec nous qui croyons, qui ont cru en Dieu, mais par lui. Mais sauver de quoi? Sauver de l'étranger que nous étions, nous sommes devenus des enfants. Les mêmes droits avec Jésus-Christ. Mais là, c'est déjà fait. Mais ce qui reste, la Bible nous dit, et parviennent à la connaissance de la vérité. Puisque c'est la connaissance qui nous permet de grandir. Aujourd'hui, il y en a encore des gens qui viennent jouer avec les enfants de Dieu parce que les enfants sont restés des bébés. On a dit, quand on a la connaissance, quand on connaît, tu sauras aussi quels sont tes droits, tu sauras aussi quels sont tes devoirs aussi. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on
on nous impose seulement les devoirs, mais à ce qui concerne nos droits, on ne les voit pas. Si tu dis que moi, je suis un enfant de Dieu, je peux... Non. Seulement les devoirs, non pas des droits. Dans nos maisons, il n'est-il pas vrai que les enfants ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Des devoirs à accomplir étant qu'enfant dans la maison. Pas seulement que j'ai les droits, c'est mon droit, mais si tu as des droits, sache aussi que tu as aussi des devoirs. Mais bien aimé, c'est là où nous avions vu beaucoup de choses. Nous avions parlé des pharisiens. Qui étaient des pharisiens? Des pharisiens, c'était des gens qui étaient appelés hors d'eux. C'était eux qui avaient la connaissance pour transmettre au peuple. C'était des docteurs de la loi, des scribes. Les pharisiens étaient des juifs qui ont consacré toutes leurs activités à recopier les lois et les prophètes, à étudier et à expliquer au peuple. Les Sadducéens, on avait dit que la différence seulement c'était parce qu'eux aussi c'était dans le même cadre imparti qui croyaient à la loi, mais seulement qu'eux ils ne croyaient pas aux anges et non plus ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et bien aimé, nous avions pris beaucoup d'exemples, l'exemple de Paul. Et la connaissance d'autrefois nous disait, on avait vu dans le livre de Matthieu chapitre 5, 38 à 39, la Bible nous dit, Jésus-Christ dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Tu tirs l'œil de quelqu'un, tu crèves l'œil de quelqu'un, on va te crever aussi l'œil. Tu enlèves les dents de quelqu'un, si c'était les dents qui est ici, on ne va pas enlever d'autres dents, on va enlever seulement la même dent que toi tu avais enlevée. Donc nous voyons que le pardon comme tel n'y existait pas. La notion du pardon n'y existait pas. C'est là où nous allons continuer aujourd'hui. Et la Bible nous dit aussi que Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu commettras d'adultère, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec cette femme-là dans son cœur. On avait posé la question, qu'est-ce qui était difficile? On a vu que ce qui était difficile, c'est ce que Jésus nous disait. Amen. C'est ce que Jésus nous disait. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans cette dimension-là, la dimension du pardon. La connaissance d'autrefois. Et dans la connaissance d'autrefois, nous n'avons qu'un seul professeur qui est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le professeur. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6, la Bible nous dit ceci. Mais le consolateur que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Donc, il faudrait que nous qui sommes enfants de Dieu, nous, non pas seulement soyons connectés, mais nous sommes appelés à vivre avec le Saint-Esprit. Il faudrait que nos corps soient vraiment les temples du Saint-Esprit. Non pas, parce que si on dit connecté de temps en temps, tu peux être connecté, mais de temps en temps, tu peux te déconnecter aussi. Mais le Saint-Esprit est là pour vivre en permanence dans nos corps, dans nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait montrer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Un vrai enfant de Dieu, avant de faire ou poser l'acte, tu sauras que cet acte-là est mauvais. Mais si tu le fais parce que tu t'es endurci toi-même, tu n'as pas voulu écouter les conseils du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et même la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 à 14, nous allons voir ça, avant de partir dans la dimension du pardon, dans ce qui concerne la connaissance d'autrefois. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens chapitre 2, 10 à 14. La Bible nous dit ceci. En nous, Dieu nous l'a révélé par les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons
nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc on nous montre déjà que si on dit l'homme naturel, c'est un homme qui n'a pas Christ en lui. Et cet homme naturel ne peut pas saisir, ni connaître, ni recevoir les choses de l'esprit. Puisque c'est une folie pour lui. C'est une folie. Et c'est pourquoi vraiment que nous sommes appelés à vivre avec le Saint-Esprit, à marcher avec le Saint-Esprit. Et quand nous vivons avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés, c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à être faciles. Aujourd'hui, les choses sont difficiles parce que le Saint-Esprit parfois n'y est pas. Ou parfois, je ne veux pas écouter le Saint-Esprit. C'est lui qui est mon enseignant. C'est comme un enfant qui refuse d'écouter son enseignant, son professeur. Et nous avions tous été sur les bancs de l'école. Nous connaissons les résultats si tu refuses d'écouter ton professeur. À la fin, je crois que tu vas commencer à avoir d'autres passés de niveau, mais toi tu vas rester. Pourquoi tout simplement? Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, c'est parce que tout simplement tu n'as pas voulu écouter ton professeur. Alors, le professeur, j'insiste encore, le professeur c'est vraiment le Saint-Esprit. C'est lui qui enseigne l'Église. C'est lui qui conduit le peuple de Dieu. C'est lui qui nous fait voir les choses spirituelles. Et c'est lui qui nous explique les réalités spirituelles. On ne peut que connaître les réalités spirituelles si nous avons le Saint-Esprit. Mais bien aimé, dimanche passé, j'avais dit que Abraham, qui est notre père, n'avait pas réussi la promesse pour le royaume de Dieu. Vous pouvez vérifier dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1 à 9. Dieu a dit, quitte, pars de ta patrie, moi je vais t'amener, je vais te montrer le pays là où je vais te donner. Ce n'était pas un royaume qui est spirituel comme Jésus nous l'a montré, nous l'a enseigné. C'est là où Dieu a voulu former un peuple. Mais partant de là, Dieu savait qu'il devrait arriver à son but, qui est Jésus-Christ. Et ce n'est qu'à partir de Jésus-Christ que c'est là où nous devrions avoir maintenant les promesses pour le royaume des cieux. Regardez, lisez l'Ancien Testament, lisez, vous allez voir qu'on ne souligne nulle part les choses des royaumes des cieux. Toujours c'était par rapport au royaume de ce monde. Tout le temps c'était par rapport au Canaan qui était la terre promise. Abraham n'avait pas reçu cette promesse-là. Mais la promesse du royaume de Dieu est venue avec Jésus-Christ lui-même. Et il y a eu même un homme qui lui a précédé, Jean-Baptiste, pour commencer à parler du royaume de Dieu. Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Nous connaissons cette histoire. Et nous savons aussi qu'Abraham avait vécu, il avait passé sa vie dans la terre promise. Mais non pas comme étant
le fils du pays. Il a passé sa vie là-bas, mais étant un immigrant. Mais Dieu même lui-même avait fixé le temps. Il avait dit 460 ans plus tard, moi je ramènerai ton peuple ici. À ce moment-là, ils ne reviendront plus comme des immigrants, mais ils reviendront comme étant des citoyens de ce pays. Et nous savons aussi que dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 2 à 10 ou jusqu'à 12, comment est-ce que Dieu avait demandé qu'Abraham puisse lui donner son fils Isaac. Nous connaissons cette histoire. Donne-moi ton fils Isaac, celui que tu aimes. Ce n'était que la préfiguration de Jésus-Christ. Dieu a donné son fils unique. Son fils unique. Nous connaissons ce verset-là, Jean chapitre 3, verset 16. Celui que Dieu a tout aimé de tout son cœur. Donc Isaac n'était que la préfiguration de Christ. De ce que Christ devrait faire. Puisque Dieu, quand il parlait, Abraham ne comprenait pas, mais Dieu voyait déjà Christ. C'est pourquoi même Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 8, si vous lisez le chapitre 8, Jésus dira qu'avant qu'Abraham soit, moi je fus. Et c'est là où on a traité Jésus de fou. Mais comment est-ce que tu peux dire que toi tu étais même avant Abraham? Puisque dans le plan de Dieu, Dieu voyait déjà comment est-ce que Jésus devrait venir. Non pas venir pour amener les gens vers le royaume de ce monde. C'est là où ça créait beaucoup plus de confusion, puisque les gens pensaient que Jésus est venu pour les délivrer contre l'occupation romaine. Mais Jésus était venu pour montrer les gens les royaumes des cieux. Et là, nous savons qu'ils avaient reçu beaucoup de choses. Ils avaient reçu la loi. Et la loi, dans la disposition de la loi, il n'y avait pas vraiment une place pour les pardons. Et Israël, comme il avait reçu la promesse qui était terrestre, la promesse physique, Israël avait aussi des ennemis qui étaient aussi des ennemis physiques aussi. Les nations que Dieu avait chassées, et même jusqu'aujourd'hui, ce sont des nations qui continuent à être des ennemis de Dieu. Et c'est là où Jésus dira maintenant, dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Là, nous venons de continuer maintenant. Matthieu 5, 43 à 45. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de Dieu, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Là, Jésus introduit une autre notion. Israël haïssait leurs ennemis. Si tu es un ennemi, c'était tout à fait normal que je puisse trahir. Je marche avec la haine dans mon cœur. Je ne peux même pas collaborer avec un ennemi. Je ne peux même pas faire grâce à un ennemi. Si je vois un ennemi tomber sur un coup de balle, je vais lui laisser crever, puisque ça serait vraiment mon souhait qu'il crève. Alléluia. Amen. Mais Jésus vient, il dit la nouvelle connaissance, pas la connaissance d'autrefois. La connaissance d'autrefois, c'était tu peux haïr ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis.
Ici, leurs ennemis, c'était les autres nations. Aimez-les, bénissez-les. S'ils manquent de quoi à manger, donne-les à manger. Vous savez l'histoire de la femme samaritaine. Qu'est-ce que la femme avait dit? Jésus lui avait demandé de l'eau. Mais qu'est-ce que la femme lui avait dit? La femme lui avait répondu par rapport à ce qu'eux vivaient. Et en fait, cette femme-là avait donné la réponse juste. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, versets 9 et 10. Jean 4, 9 et 10. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Est-ce que la femme avait dit faux? La femme avait dit vrai. Quand on n'a pas de relation, on est des ennemis. Mais comment tu peux me demander de l'eau à boire? Et Jésus, lui répliquant, si tu connaissais les dons de Dieu. Mais bien aimé, c'était légitime à cette femme-là de refuser même à donner à boire à Jésus. Puisque les Samaritains avec les Juifs, ils ne s'attendaient pas. Ils étaient devenus comme des ennemis. Bien que c'était le même peuple. Puisque Samarie, c'était la capitale d'Israël. Mais à cause qu'ils s'étaient séparés, dans la partie qui était restée avec, disons, 10 tribus, il y avait eu beaucoup plus de mélange. Mais bien aimé, Jésus vient introduire une autre notion de ne pas haïr nos ennemis, mais de les aimer, de les bénir. Mais qui sont nos ennemis aujourd'hui? Aujourd'hui, nous entendons souvent d'autres prédicateurs ou d'autres enfants de Dieu disent que je les maudis. Mais si tu commences à maudire, cela veut dire que tu es en contradiction avec la parole de Dieu. C'est que tu es en contradiction avec Jésus. Puisque Jésus a dit que de bénir vos ennemis. Amen. Celui que tu sais qu'un ennemi, de les bénir. Parce que tu ne peux pas, il dit, car Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les justes et sur les injustes. Mais en fait, étant que personne, je n'ai pas droit d'haïr. Que la personne soit magicien, que la personne soit, je ne sais pas qui, sorcier, que la personne soit, c'est comment, je n'ai pas droit d'haïr la personne. Mais aujourd'hui, si nous regardons, combien de fois nous entendons même que ta maman, elle est sorcière, il faut l'abandonner. Abandonne ta maman. Fouillez tes parents parce qu'ils sont des sorciers. Dans d'autres doctrines, nous, on enseigne les gens. Vous étiez bien avec les gens, mais dès que tu acceptes, tu entres dans cette doctrine-là, directement, tout le monde sont devenus des mauvais. Tout le monde sont devenus des sorciers. Mais Jésus n'a pas dit de fuir les sorciers. Jésus n'a pas dit ça. Et tant que personne ait encore le corps que nous avons, nous n'avons aucun droit ni de maudire, ni de haïr. Alors, ceux qui disent que je les maudis, ceux qui disent que je les hais, ils entrent dans la lignée du diable. Ils entrent directement dans la lignée du diable. Exactement. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un seul ennemi. Et cet ennemi-là n'est pas un ennemi physique. Et cet ennemi-là, c'est le diable. Et c'est à lui que Jésus nous avait recommandé de ne pas nous associer avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus vient nous montrer son Père. Mais cet ennemi-là, il s'était révolté contre le Père que nous avions accepté. Amen. De toutes les doctrines qui disent que combat, combat, combat,
haïssez. C'est faux. C'est faux. C'est faux et archi faux. Parce que quand tu commences à haïr, la haine entre dans ton cœur. La haine, c'est comme un grain qui va commencer à te détruire toi-même. Qui va commencer à enlever la joie dans ton cœur. Aujourd'hui, nous voyons des parents qui haïssent leurs enfants. Et des enfants qui haïssent même leurs parents. Et nous sommes dans ce pays, nous sommes ici dans la province du Québec, nous entendons certainement des choses parfois. Un enfant qui tue son père ou sa mère. Ou les parents qui tuent leurs enfants. Parce que la haine, quand tu laisses ces grains-là entrer en toi, ces grains-là vont commencer à se nourrir. À tout moment que tu vois la personne, tu commences à nourrir ces grains-là. Et les grains, quand tu les nourris, ces grains-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va commencer à prendre la place dans ton cœur. Ça va commencer à prendre la place dans ta vie. Et jusqu'à ce qu'un jour, tu poseras un geste qui va être fatal. Il a été dit, c'est dans la Bible, que tu haïras, mais moi je vous dis de ne pas haïr vos ennemis. Et quand tu n'as pas d'ennemis, tu es un homme libre aussi. Puisque tu ne portes pas le poids de quelqu'un. Tu marches librement. La connaissance d'autres fois nous permettait de faire ça, mais Jésus vient avec la nouvelle connaissance, celle du Père, la connaissance spirituelle, de ne pas haïr, de libérer les gens, même si les gens te causent du tort, même si, mais laissez-les. Et le dernier aspect, c'était l'aspect du pardon. C'est là où nous allons voir ça dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ça? Matthieu chapitre 6, 14 à 15. Après avoir montré les gens comment prier, le bien-aimé, même lorsque Jésus avait enseigné ses disciples comment prier, dans le verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et c'est là où nous allons voir à partir du verset 14, qu'est-ce que Jésus dit. Après avoir les enseigné sur la prière, puisque dans la prière, il y a toujours cette notion-là du pardon. Jésus dit, alors, si vous pardonnez, cela veut dire que cela dépend de vous. Amen. Amen. Cela dépend de vous. Il a enseigné comment prier. Après avoir fini, il dit maintenant, si vous pardonnez à partir du verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Mais dans la prière, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais il dit, si seulement c'est une condition, bien que nous voulons que le Père nous pardonne, mais nous aussi nous sommes appelés à pardonner aussi. Quand tu pardonnes, tu libères les gens. Le pardon, c'est quoi? Pardon ou pardonner?
j'ai regardé dans les dictionnaires bibliques et j'ai eu cette explication. Plusieurs verbes hébreux expriment cette notion du pardon. L'un signifie asperger et par conséquent purifier. Si tu asperges, tu purifies aussi. D'autres verbes signifient enlever la faute de quelqu'un qui t'avait commis du tort, mais tu enlèves sa faute. Amen. Et d'autres veulent dire, les verbes toujours, couvrir sa faute. Tu peux soit enlever, ou tu peux soit couvrir, afin que tu ne puisses plus voir la chose que la personne t'avait faite. Exactement. Et dans le même dictionnaire biblique, on me donne encore une autre explication, effacer la faute. On efface. Gloire. Je dis, donc, cela veut dire si tu enlèves, cela veut dire qu'un jour tu peux aller retrouver ça. Si tu couvres, les jours où la personne te fera encore du tort, tu partiras encore pour aller revoir. Qu'est-ce qu'il m'avait fait l'autre fois? Mais ici, on me dit effacer les fautes. Yes. Donc quand on efface, on ne voit plus. Alléluia. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. Même si l'ennemi vient pour commencer à dire qu'il dit non, je ne sais même pas de quoi est-ce que tu parles. Amen. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Parce que dans mon cœur, il n'y a plus de traces. C'est ça. Et cela veut dire que quand tu gardes ça, cela veut dire que dans le cœur, il y a des traces qui restent. Mais si on efface, il n'y a plus de traces. Alléluia. La joie que j'avais envers la personne, cette même joie va rester, va être encore beaucoup plus grande. Et d'autres m'a donné le dernier, jeter au loin la faute. Ah mais je n'étais pas convaincu. J'étais au loin parce que le jour où ça arrivera, je connais la direction là où j'avais jeté. Je courais vers cette direction-là pour aller voir qu'est-ce que la personne m'avait fait. Mais ce que moi j'avais retenu plus, c'était effacer. Amen. N'est-il pas vrai que la Bible nous dit que Christ a effacé nos fautes? Alléluia. Yes. De la malédiction, nous sommes entrés dans la bénédiction. Alléluia. Quand Dieu nous regarde, il ne voit plus nos fautes. Les fautes que tu avais commises lorsque tu étais enfant, adolescent, Christ ne voit plus ça. C'est là où j'ai compris que le pardon, mes bien-aimés, nous avions beaucoup entendu que le pardon c'est une puissance qui libère. On a beaucoup entendu ça. Mais souvent, parfois, on a toujours des difficultés, non? Mais dans les mêmes dictionnaires bibliques, on m'explique que le pardon, c'est un exercice divin. Si on dit, ah, puissance qui libère, cela veut dire puissance. Mais si on dit exercice, c'est à toi de faire cet exercice. C'est un exercice divin, le pardon. Le pardon, c'est un aspect spirituel. Donc il faut d'abord que le Saint-Esprit, c'est pourquoi on a envie de parler du Saint-Esprit, les professeurs, puissent venir nous aider et nous faire entrer dans cette dimension spirituelle afin que cela puisse être facile. Mais bien aimé, un jour, ce n'est pas seulement nous. Les apôtres ont connu les mêmes problèmes. Ils ont connu les mêmes difficultés. La connaissance d'autrefois. Dans le livre de Matthieu chapitre 18, nous allons voir ce que l'un des apôtres avait posé comme question. Et nous allons faire l'exercice. Matthieu 18, 21-22. Matthieu 18, 21-22. La Bible nous dit ceci. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Pierre vient
combien de fois je peux pardonner à mon frère si mon frère fait quelque chose de mal contre moi. Et lui-même, il a mis une limite. Jusqu'à cette fois. En tout cas, aidez-moi, mais j'ai essayé de vérifier pour savoir si cela était aussi dans la loi qu'on pouvait pardonner jusqu'à cette fois, mais je n'ai pas trouvé. Puisque dans la loi, la dimension du pardon n'existait pas vraiment. Mais si cela peut exister, alors un jour peut-être, si quelqu'un connaît, parce que nous sommes à l'école du Saint-Esprit, nous sommes tous appelés à apprendre. C'est ça. Jésus répliqua. Lui, il a dit, est-ce que jusqu'à cette fois? La réponse. Jésus lui dit, et je ne te dis pas jusqu'à cette fois. Je ne te dis pas jusqu'à cette fois. Mais je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors, comme le pardon, c'est un exercice divin, 70 fois 7 fois, ce qui nous donne combien? 490. Mais j'entends souvent beaucoup de gens disent que jusqu'à 77 fois. Non, non, non. 70 fois 7 fois. C'est ça. Cela veut dire combien? 490. Et j'ai fait l'exercice, je l'ai écrit ici. 70 fois 7 fois égale à 470 fois. Toi qui as des difficultés. 490. Oui. 490 fois. Alors, quand frère David te fait aller écrire une fois, mais cela veut dire qu'il faut continuer à m'aimer. Puisque tu n'as pas encore atteint la limite de 490 fois. Amen. Donc c'est là que les jours où tu vas me bannir, si tu arrives à 4... Je m'excuse. Amen. Alors, vous comprenez. Donc cela veut dire que même Pierre lui-même, Pierre pensait certainement, Pierre avait aussi des difficultés peut-être avec certains frères, mais lorsqu'il avait dit 7 fois, peut-être il était déjà arrivé à 5 fois. Peut-être les 2 fois ça allait être beaucoup plus facile. Mais faites l'exercice. 490 fois. Et le pardon, surtout dans les mariages, dans les couples, les 2 deviendront un. Mais en étant devenus un, il y a des choses qui se passent. Combien de couples parfois toute la journée ne se parlent pas parce que l'autre avait fait quelque chose de mauvais? On se boude. Moi le premier. Parfois, viens manger. Même si tu as faim, mais tu ne veux pas manger à ce moment. Viens manger. Quelqu'un qui te supplie parce qu'il veut que la chose puisse être arrangée, mais tu boudes. Bien que tu souffres dans ton ventre, mais tu boudes. Le couple commence à compter. Nous qui avons des difficultés à pardonner, à tout moment, commence à compter 1, 2, 3. En tout cas, au moins que toi-même tu puisses commencer à provoquer ça. Amen. Et cela veut dire la connaissance d'autres fois était beaucoup plus facile. Mais beaucoup de gens disent que ce que Jésus nous a amené, c'est beaucoup plus facile. Non, Jésus nous amène dans la dimension spirituelle. La dimension spirituelle. Pour y arriver, il faut d'abord que tu sois connecté avec le Saint-Esprit. Amen. Et c'est là où nous allons vraiment finir. Jésus avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas. Si votre justice, peu importe le nom que tu portes, pape, Mbikudu, si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens,
et des scribes. Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, puisque Jésus n'était pas venu présenter le royaume de ce monde, mais Jésus est venu nous présenter le royaume de son Père. Ça nous prend seulement la dimension spirituelle. Ça nous prend que le Saint-Esprit puisse nous aider, mes bien-aimés. Amen. Amen. C'est là où Paul dira. Paul, lui qui avait la connaissance, étant que pharisien, Paul dit, dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 4 à 11, c'est là où nous allons finir. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. Non, Philippiens 3, pardon, 4 à 11. Paul dit, pourtant moi-même, j'aurais sujet à mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier dans la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. J'avais expliqué ça, hébreu né d'hébreu, cela veut dire son père et sa mère étaient des hébreux. Alors, quant à la loi, Paul dit, quant à la loi, je suis pharisien. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un pharisien, on pense que c'est comme une injure. Mais à leur époque, un pharisien, c'était même le prestige. C'était le prestige. Quant à la loi, pharisien. Quant aux ailes persécuteurs de l'Église, dis-moi, persécuteur. Vous voyez, c'était l'honneur. Puisqu'ils sont zèles lui poussaient à persécuter l'Église. Puisque l'Église était comme des sectes. Quant à la justice légale, irréprochable. C'est bien. Il dit main seulement. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. De tout ce qu'il vient d'énumérer, tout ce qu'il avait, tout ce qui faisait son honneur, pharisien, persécuteur de l'Église, quant à la justice irréprochable, tout ça, il dit à cause de Christ. À cause seulement de Christ, je l'ai considéré comme une perte. Et verset 8 dit, et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, toujours en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Amen. Mais bien aimé, il dit mon but est de les connaître. Il les connaissait déjà, il avait déjà la connaissance, mais il continue à dire mon but est de les connaître encore, et de les connaître encore, non pas seulement de les connaître, et ainsi que la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Ça c'est Paul. La connaissance d'autres. Écoutez, c'est pourquoi Paul avait la facilité d'expliquer beaucoup de choses. Mais si un homme comme Paul dit que toute cette connaissance, ces bagages-là qu'il avait, en étant pharisien, il considère ça comme une perte à cause de la connaissance de Christ. Cela veut dire que Paul pouvait en parler encore long. Il voyait des choses lorsqu'il était pharisien. Mais ces choses-là n'étaient pas vraiment différentes. Mais en étant devenu un enfant de Dieu, Paul pouvait commencer à marcher et voir les miracles de Dieu se produire. Dieu n'était plus seulement Dieu dans une dimension physique,
Mais Dieu était devenu Dieu dans la dimension spirituelle, afin que les choses de Dieu commençaient à s'accomplir, quand bien même qu'il parlait ou quand bien même qu'il priait pour les gens. La connaissance d'autrefois peut nous empêcher de voir beaucoup de choses. Puisque si on reste avec la connaissance d'autrefois, ça va nous bloquer. On est bloqué avec cette connaissance-là, on ne pourra plus avancer. C'est pourquoi Paul, il a laissé toute cette connaissance-là. Il est entré dans la connaissance de Christ qui est donnée par les professeurs, le Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit loué, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous n'avons parlé que de Jésus Amen, amen, et de lui et de Jésus seul. Amen. Amen. Amen, amen. Yes.